s'appelle Claude, il a le même âge que le pape François et il nous parle d'espérance. Merci Claude. Une définition de l'espérance, oui, il y a quelques années, on avait, au MCR, au Mouvement chrétien des retraités, on avait un peu parlé de l'espérance, ça remonte déjà loin, il y a 4-5 ans. Et on avait, enfin, disons, fait une définition par opposition à l'espoir. L'espoir qui est plus, disons, matériel, l'espoir d'avoir une bonne santé, d'avoir du travail ou un succès à un examen. Voilà. Mais en ce qui concerne l'espérance, moi, je pense plutôt à Charles Péguy, bien sûr, à la petite fille qui donne la main, qui traverse le monde, si je peux dire, en donnant la main à ses deux grandes sœurs, la foi et la charité, avec une très grande vigueur, une grande force, je dirais. Et l'espérance, donc, je la définirais comme une croyance en la résurrection du Christ. Voilà, d'une vie après la mort, dans le royaume de Dieu. Enfin, un peu comme le disait saint Paul aux Corinthiens, si le Christ n'est pas ressuscité, ma foi est vaine. Donc voilà, croyance en la résurrection du Christ. Alors une parole de Dieu qui me donne de l'espérance, il y en a plusieurs, mais je pensais plutôt à un texte de Jean qui croit dans le Fils. Il disait quelque chose comme ça, la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Donc ça tourne aussi autour de la résurrection du Christ. Je passe au troisième point. Tu vois que ça va vite. Une personne ou un visage. Alors là, m'est venu à l'esprit Thierry Destremo, que peut-être tu as connu, qu'on a beaucoup connu sur Martigues, que j'ai longuement fréquenté lorsqu'il s'occupait des jeunes, et comment le témoignage qu'il leur faisait, et cette foi qu'il montrait, qu'il avait chevillé au corps. C'était extraordinaire comme témoignage d'espérance. Et puis ensuite, il a eu Thierry ce grave accident de montagne. J'avais été le voir une fois dans cette clinique qui était au fin fond de Marseille, là-bas, et où il passait, enfin pas son temps, il était en rééducation et puis bien embauché, si je puis dire. Mais il parlait de sa foi au personnel soignant, aux infirmières. Il avait réellement, disons qu'il avait fait un travail, si je puis dire, auprès de tout ce personnel soignant qui ensuite l'a bien regretté. Et puis finalement, sa dernière étape que j'avais suivie de moins loin, c'était son chemin parmi les gitans, puisqu'il avait été aumônier national. Et là, d'ailleurs, le grand chef des gitans était présent à ses obsèques, qui avaient lieu il y a à peine un an. Il avait tout juste un petit peu plus de 50 ans. Voilà, c'est un visage, je pense à lui, à peine 50 ans. Hein, des fois, je me dis que le Christ l'a rappelé parce que il a estimé que c'était le bon moment, qu'il avait fait tellement de choses sur cette terre. En plus, oui, il vient de perdre son oncle, là, mais enfin, ça n'a pas de rapport, l'évêque d'Alger. Voilà. Et alors, le dernier point, tu vois, je passe rapidement, qu'est-ce qui ravive mon espérance en cette période? Alors, je prends un autre texte d'évangile aussi, c'est la parabole du fils prodigue, enfin, je devrais dire du père prodigue, on peut l'appeler comme ça aussi, qui fait que Dieu, comme le père prodigue attendait son fils, Dieu attend que l'on se tourne vers lui dans cette époque difficile, qu'on l'appelle, qu'on lui fasse confiance, qu'on revienne vers lui, et je pense qu'il nous aidera dans cette pandémie, afin que, comme le souhaitait le père Dufour, notre évêque, de ne pas sacrifier l'amour de la vie à la peur de la mort. Voilà, c'est à peu près ce à quoi je pensais, tu vois, c'est pas grand chose, c'est pas bien long, voilà Juliette. Magnifique. Je sais pas quoi te dire, voilà, non, c'est pas magnifique, mais bon, j'y ai pensé comme ça un petit peu, et puis voilà, bon, je sais pas si...